bonsoir à vous. Bienvenue à la deuxième édition de Booste-toi en vacances, une émission de fureur des enfants pour clôturer les vacances basée sur le développement personnel, l'environnement, le bien-être, l'économie, etc., conçue spécialement pour les enfants. Pour cette saison, l'équipe de Fureur des enfants vous a préparé une série de vidéos assez intéressantes. Donc, restez des notes pour vous booster. Je suis Ruth Joseph, comptable de profession. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'argent. La gestion de l'argent de poche et la création d'un budget. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, chers enfants? Normalement, la gestion de l'argent, c'est tout simplement apprendre à utiliser l'argent de manière intelligente. Imaginez-vous que vous recevez de l'argent d'une tante, d'un oncle, d'un parent, etc. Que feriez-vous avec cet argent? Achèteriez-vous des bonbons, des surettes, un jouet, quelque chose de spécial? Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment bien gérer notre argent. Les bases de la gestion de l'argent. Il y en a plusieurs. Nous allons parler de 4. Il y a l'épargne, il y a dépenses, il y a l'investissement, il y a les dons. Pour l'épargne, c'est quoi l'épargne d'après vous? L'épargne, c'est tout simplement mettre un peu d'argent que vous recevez d'un côté pour s'en servir plus tard. Imaginez-vous que vous recevez 500 gouttes par jour pour aller à l'école. Qu'est-ce que vous allez faire? Chaque jour, on peut retirer 150 gouttes dans 500 gouttes et vous mettez de côté dans une tirelire pour s'en servir plus tard. Dépenser. Qu'est-ce que cela veut dire? Dépenser, c'est sortir de l'argent en règlement d'un achat, d'une dette, etc. Normalement, vous devez garder en tête, lorsque vous dépensez, vous devez premièrement réfléchir au prix. C'est-à-dire, regarder le prix du bien ou de l'article par rapport à votre budget. Et deuxièmement, vous devez savoir ce que vous voulez exactement, en quoi cela pourrait vous être utile et quand vous le voulez exactement. Troisième action, c'est le mot investissement. Investir, c'est dépenser pour gagner beaucoup plus en retour. Si nous prenons l'exemple d'une adolescent qui achète un livre instructif, l'adolescent ou l'adolescente qui achète ce livre acquiert automatiquement de nouvelles connaissances, de nouveaux mots, de nouvelles expressions, etc. Un autre exemple, un enfant qui achète un bloc de feuilles pour dessiner et revend ces dessins-là. Ça, c'est une forme d'investissement, comme le font mes enfants. Un troisième exemple, pour vous, chers adolescents, adolescentes, vous pouvez, pendant les vacances, acheter du maïs, vous pouvez faire des beignets et les revendre. Comme ça, avec ces argents-là, vous pouvez vous procurer vous-même des produits cosmétiques, des sous-vêtements pendant les vacances. La quatrième action, c'est le verbe donner. Mes chers enfants, il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à partager. D'ailleurs, dans Proverbe 11, verset 24, je lis pour vous, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Il y a dans Proverbe 19, 17 qui dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Donc, les enfants, si vous épargnez à l'excès et vous n'investissez pas et vous ne donnez pas, cela vous ne sert à rien. Donc, il faut apprendre à
partager, il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à donner aux activités de l'église. Il faut apprendre à donner aux activités du quartier. Il faut apprendre à contribuer. Cela va vous rendre plus heureux, plus épanoui. Donc, il faut donner. Donc, si je veux récapituler les 4 points, on a parlé de l'épargne, l'investissement, dépenses et les dons. Donc, on vient avec l'élaboration d'un budget assez simple. Normalement, c'est quoi un budget? Un budget consiste à noter ce que l'on gagne, ce que l'on dépense et ce que l'on économise dans une période bien déterminée. Prenons l'exemple de ce budget. On peut s'en servir d'un crayon, d'une plume et d'un cahier pour élaborer ce budget. La première colonne, c'est la colonne des dates. La deuxième, c'est les éléments. Et la troisième colonne, c'est la colonne du mois. La première colonne, exemple, le 1er juillet 2024, au cours du mois de juin, Kate avait 1000 gourdes en caisse. C'est-à-dire, dans sa tirelire, elle avait 1000 gourdes. Et au cours de ce mois, en parlant du mois de juillet, Kate a reçu de son papa 500 gourdes. Et pour son cadeau d'anniversaire, elle a reçu 3500 gourdes. En total, au cours du mois de juillet, Kate a dans sa tirelire 5000 gourdes. Ou du moins dans son coffre, 5000 gourdes. Ça, c'est le total de l'encaisse de Kate. Et pour les dépenses, voilà les dépenses de Kate au cours du mois de juillet. N'oubliez pas, elle avait 5000 gourdes dans sa tirelire et elle a dépensé 3500 gourdes comme dépense. Elle a dépensé pour contribuer à l'église, pour acheter un ballon, pour acheter un cadeau d'anniversaire pour son ami, pour acheter des surettes, des bonbons, crème à la glace, parce qu'il faut se faire plaisir. Elle a contribué aussi à l'achat de sa tablette. Elle a donné 1000 gourdes pour acheter sa tablette. Donc, la totalité de dépenses de Kay est de 3500 gourdes. Donc, vous voyez bien qu'elle s'assure de ne pas dépenser les 5000 gourdes qu'elle a dans sa tirelire. Donc, la balance à la fin du mois de juillet, Kay avait 1500 gourdes dans sa tirelire. Donc, chers enfants, comme vous voyez, Kay avait 5000 gourdes. Donc, elle a gagné pendant le mois de juillet 5000 gourdes en totalité. Elle s'assure de ne pas dépenser les 5000 gourdes. À bien noter, chers amis, de ne jamais laisser votre tirelire vide. OK? D'accord, chers enfants. Donc, et comme vous voyez, chers amis, c'est le rôle d'un budget. Le rôle d'un budget, c'est de vous aider à bien gérer de manière intelligente l'argent de votre poche. À vous, chers parents, souvenez-vous que prêcher par l'exemple reste un moyen efficace de le faire. Donc, je vous conseille d'intégrer votre enfant dans les activités courantes, dans les activités financières de la famille. N'hésitez pas à les initier, à les impliquer, à les conseiller aussi. Donc, ce serait mieux, chers parents, de créer des activités liées à la gestion financière de la famille. Comme ouvrir un compte d'épargne ou acheter lui une tirelire. Et deuxièmement, inviter l'enfant à participer à des achats de la vie courante. Donnez-lui un petit budget pour organiser ses activités spéciales, une activité spéciale de la famille. Aidez-le à différencier ses besoins. Parlez ouvertement d'argent
Montrez-lui qu'il est important de se fixer, c'est très important, de se fixer des objectifs à moyen et à long terme. Et en résumé, chers parents, quand votre enfant reçoit de l'argent, vous pouvez en discuter avec lui pour vous rassurer de la manière dont il aimerait dépenser l'argent. Voilà les amis, maintenant vous savez comment gérer votre argent comme des pros. N'oubliez pas d'épargner, d'investir avec intelligence, de dépenser judicieusement et de donner avec générosité. Et notez bien, chers amis, qu'un budget est une superbe manière de s'assurer que notre argent nous aide à réaliser nos objectifs. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à rester fidèle à Fureur des enfants pour vous booster. Bye bye, à la prochaine.